j'ai envie de vous demander les yeux dans les yeux ce qu'est un druide, s'il vous plaît, parce que moi j'ai une image d'Épinal, je le disais tout à l'heure, la barbe blanche, le personnage évaporé, etc. Vous ne me semblez pas être ça du tout. Non, non, pas du tout. Les druides modernes, en fait, sont des gens bien intégrés dans la société, qui ont juste envie, en fait, de respecter et puis de respecter la nature, en fait, et d'honorer la nature tout au long de l'année à travers un cycle, le cycle de la nature, quoi. D'accord. Vous n'avez pas de baguette magique? Non, hélas, non. Pas de baguette magique non plus pour réaliser le documentaire qu'on verra ce soir, après le soir 3. Avant qu'on ne voit un petit extrait, j'aimerais que vous me racontiez, Jean-Michel Dury, vous qui avez réalisé ce documentaire sur les druides, quelques secrets de tournage. Racontez-moi les coulisses, comment ça s'est monté, cette histoire? En fait, les druides, alors, ce sont vraiment des gens tout à fait normaux qui, à un moment, dans leur vie personnelle, ont eu un besoin de spiritualité. Et là, les personnages que j'ai filmés sont partis en quête. Ils ont essayé plusieurs spiritualités. Et au moment où ils ont rencontré le druidisme, ils ont su que c'était la spiritualité qui leur correspondait. Voilà, donc c'est un peu ce que je raconte dans le film. Donc il y a pas du tout de miracles ou de choses exceptionnelles. Hein. Après, c'est un tournage classique. Hein. C'est du travail, c'est de la concentration, c'est beaucoup de temps avec les personnages pour bien les comprendre et les définir, et puis ensuite raconter des moments de leur parcours. Alors on va voir un petit moment, parce que druide, ça se conjugue aussi au féminin, avec par exemple Annick, qu'on va découvrir dans ces quelques images, avec un petit extrait de ce documentaire à voir ce soir après le soir 3. On regarde, on en parle juste après. Et c'est ainsi que j'ai découvert le druidisme. Arbre vénérable, gardien de la source et des lieux sacrés, je te salue. Ah, c'est fini. On l'a vu, hein, c'est un court extrait, comme on dit. J'ai l'impression quand même qu'on est loin de l'image de Panoramix de tout à l'heure. C'est une quête plus personnelle que vers les autres. Dites-moi, monsieur le druide, expliquez-moi. Oui, absolument. C'est vraiment un travail interne à chacun. En fait, ça correspond, je pense, comme disait Jean-Michel, à un moment donné dans notre vie, à une spiritualité, une reliance avec la nature, et on cherche quelque chose, et voilà. Alors quand on dit spiritualité, pardonnez-moi, mais même si l'extrait était très très court, on a l'impression, quand on voit Annick, malgré tout, Jean-Michel, qu'elle est un peu perchée. Alors je me trompe ou pas? Je suis gentil quand je dis ça. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est vrai qu'Annick, elle est très connectée avec le divin. Et il y a aussi dans sa manière de faire une mise en scène quelque part avec son costume. Et ça participe aussi à la construction de son personnage de druidesse. Hein. Voilà. Justement, quand on est dans la construction du personnage, comment est-ce qu'on devient un druide? Vous sonnez quelque part et, je sais pas, il y a l'école des druides. Racontez-moi un petit peu ça, Philippe Greffet. Alors aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant parce que l'ensemble de la communauté druido-celtique s'est organisée. Donc moi, je fais partie d'un ordre dont les origines sont anglaises, qui remonte plus ou moins à 1717. Donc nous avons créé sur France une association qui s'appelle Obo de France. Donc on peut aujourd'hui recueillir des personnes qui ont envie de partager un temps avec nous. Et donc ça, c'est plus facile maintenant. Il suffit de nous contacter et puis du coup, on a des cours, on a... Oui, justement, c'est ça, moi, qui m'intéresse, parce que j'ai bien compris qu'il y avait le contact. Maître Massip, vous êtes un peu comme moi, j'imagine. Vous voulez savoir comment on devient druide? Ok, j'ai compris, il y a le contact, on peut avoir les bons contacts. Mais comment est-ce qu'on devient druide? Alors après, il y a un enseignement. Ça passe déjà par une initiation, c'est un système initiatique. Donc l'aspirant druide va venir avec nous pendant 1 an. En général, on appelle ça une roue. Il va regarder un petit peu ce qu'on fait, regarder et aussi participer à sa manière. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a à la fois des échanges,
Donc cette personne va se retrouver avec des cours, donc elle va devoir faire un travail. Des cours de quoi? Des cours qui vont lui permettre en fait de se relier à elle-même et d'apprendre en fait à connaître à la fois l'histoire du druidisme et aussi un système à la fois de méditation, de visualisation, aussi un système artistique qu'elle va pouvoir développer. C'est développer en fait les choses qu'on a en soi, hein, c'est pas reprendre des choses de l'extérieur. Et au bout d'un an, si la personne a toujours envie, alors à ce moment-là, on met en place un système initiatique, elle rentre dans la clairière, et puis là, on travaille et on fait nos rituels. Il y a donc 8 rituels dans l'année, les solstices, les équinoxes, et 4 fêtes plus sacerdotales, plus druidiques. Et après, on travaille tous ensemble autour de... Excusez-moi, mais ça fait un peu sectaire, un peu religion. Je me dis, il y a des rites, etc. Oui, absolument. C'est un système initiatique. Donc, qui dit système initiatique, dit système avec des rituels. Les rituels, en fait, se font dans la nature. Ça, vous parliez de Panoramix tout à l'heure. Bon, c'est vrai que ça fait image d'Épinal, mais ce qui est vrai, c'est qu'on fonctionne dans la nature. Nos rituels se font dans la nature. C'est-à-dire le rituel, soyons concrets. Vous avez la serpe en or, là, et vous coupez le gui pour faire de la potion magique? Qu'est-ce que vous faites? Non, en fait, on se retrouve et en fait, on honore les saisons. Alors, et comment vous les honorez? Eh bien, je reviens là-dessus, on a un rituel qui nous permet de nous connecter avec la nature, donc ça c'est quelque chose d'un peu secret, je dirais. Ah, j'ai bien compris que c'était secret, Philippe, parce que vous tournez autour de mes questions depuis tout à l'heure. Je me tourne vers le réalisateur, Jean-Michel. Vous avez quand même percé le secret des druides ou pas, franchement? Non, mais alors, oui ou non? Mais c'était pas ma recherche j'ai pas essayé de savoir si c'était vrai ou si c'était faux ou. Non, mais moi je veux pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je veux simplement savoir s'il y a des secrets, des petites choses que nous découvrirons ce soir dans le documentaire. Si vous voulez, c'est extrêmement intérieur ce qui se passe. Et moi, j'ai observé des gens en chemin, en fait. Voilà, c'est des gens qui cheminent. Et je les ai filmés d'ailleurs beaucoup sur les chemins, dans la solitude, confrontés à la nature. Et quand il y a des rituels. C'est un cercle au milieu d'une clairière, dans un endroit relativement perdu. C'est pas le banquet d'Astérix, j'ai bien compris. Hein, c'est beaucoup plus secret que ça. Hein. Oui, et c'est un moment. Moi, j'ai participé d'ailleurs à un rituel. On verra des exemples dans le documentaire. Il bien sûr, dans le film. Le documentaire que vous avez fait sur 3 régions. Hein. Oui. C'est la Bourgogne, c'est la Bretagne forcément. Et les Vosges. Voilà. Et les Vosges. Donc ces trois sites où sont implantés les 3 druides que j'ai filmés, et c'est des sites naturels assez extraordinaires. Hein, vraiment, on est allé notamment sur l'île de Saint en Bretagne, on est allé dans les montagnes des Vosges, on est allé à Solutré et à Bibracte pour la Bourgogne. Donc c'est 3 périodes de tournage un petit peu particulières, avec une météo qui a été extrêmement clémente. Est-ce qu'il y a une anecdote, Jean-Michel, que vous pourriez nous donner là, à 10h05, qu'on ne verra pas ce soir dans le documentaire? Par exemple, quand on a tourné à Bibracte, c'était des conditions météo étonnantes. On avait 15 cm de neige, des arbres chargés de neige, comme ça faisait un paysage assez surréaliste. Et on était avec un collègue parisien qui n'a pas l'habitude d'être confronté à des éléments naturels aussi importants. Et il s'est retrouvé avec sous ses pieds des amas de neige, il n'arrivait plus à avancer. Voilà, ça c'est des petites anecdotes croustillantes. Si je reviens sur le métier de druide, est-ce que tout le monde peut devenir druide? Est-ce que je peux devenir druide? Est-ce que Maître Pascal Massy peut devenir druide? Est-ce que ceux qui sont avec nous peuvent devenir druide? Absolument, c'est ouvert à toutes et à tous. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes. C'est absolument pas incompatible avec, avec vos passions, avec la vie de tous les jours. Avec votre métier, j'ai bien compris. Enfin, voilà. le métier en général, puisque vous êtes vraiment connecté avec la vraie vie. Oui. Je reviens sur le côté un peu rigolo de la chose, parce que c'est vrai qu'on a tous l'image de Panoramix, Astérix et Obélix. Vous faites des rituels, ça j'ai bien compris. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans ces rituels. Mais bon, on va laisser le secret. J'espère que Jean-Michel l'a percé ce soir dans le documentaire qu'on verra après ce soir 3. Mais est-ce que vous faites des potions magiques, des choses particulières? Potions magiques, sans doute pas. Mais effectivement, dans la communauté druidique, en fait, il y a des gens qui sont orientés vers les plantes. Donc on appelle plus précisément des ovates. Ça, et qui sont passionnés de ça et qui font des élixirs, on va dire, mais c'est pas la potion magique, ça n'existe pas, ou alors on l'a perdu, j'en sais rien, mais ça nous rendrait bien. C'est un métier, druide, ou c'est une passion? Non, c'est une passion, vraiment avant tout, oui. Alors après, certaines personnes ont plus de temps libre que d'autres, donc du coup s'investissent plus, mais ça reste avant tout une passion.
On associe quand même très souvent les druides à un pouvoir magique. Vous pouvez jeter des sorts, vous pouvez faire des choses comme ça ou pas du tout? Alors, en fait, on n'est pas sorcier, hein, on n'est pas jeteur de sorts. On travaille beaucoup avec, je dis avec la nature, puis aussi avec l'intention. Après, voilà, on n'est pas des magiciens. On laisse ça aux magiciens. Écoutez, Mais il y a effectivement des gens qui sont plus versés vers un système peut-être plus magique, mais en tout cas, oui, c'est possible. on vérifiera ça ce Ouais, soir sera, dans le ouais. documentaire diffusé après le soir 3